Voilà. Hein, voilà. C'est ouvert là? Il n'y a pas de micro là? Est-ce qu'on a ouvert le micro là? Je suis sur le... Vas-y, attendez. Ah bon, il faut que je le remette? C'est pourquoi tu puisses parler, il n'y a pas de micro. D'accord. Je crois que je parlais là. Alors, est-ce que, donc tout à l'heure, on va commencer dans quelques minutes. On va commencer dans quelques minutes. Je vous demande de patienter. Oui. Alors, j'entends des voix là. Alors, si vous entendez, faites-moi un petit signe sur le chat, oui ou non. Bon, ben, au revoir, copain.
Bonjour, bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Donnez-nous l'information par chat avec un petit oui, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde entend? Attends, je vais mettre le chat. Et on voit les messages. C'est ça? C'est ça. Voilà, bonjour à tout le monde. Merci d'être là avec nous. Oui, j'entends très bien. Oui, merci, Jean-Louis. Merci, Claire. Nous allons pas tarder. Nous attendons un peu les retardataires qui sont en train de dîner ou de déjeuner. J'espère qu'ils ne vont pas s'endormir pendant la conférence. En tout cas, nous sommes prêts. On attend encore 2 minutes et on va commencer. Nous sommes désolés pour les personnes qui sont présentes. Comme d'habitude, hein, on a toujours les fidèles. Je vous remercie beaucoup d'être là. Nous allons parler de quelque chose de vraiment très intéressant et que je suis sûr va vous plaire. Et vous savez qui est l'orateur aujourd'hui? L'ambassadrice du docteur Geoffrey Chen. Nous allons l'applaudir. Non, on n'applaudit personne. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'applaudir? Non. Alors, si vous avez des questions, notez sur le papier, et puis un quart d'heure avant la fin, nous allons commencer à répondre à vos questions. Alors, commencez à les mettre sur le chat, et puis on va vous répondre après la présentation. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui. Oui. D'accord. OK. Bon, eh bien, il est 33, dans 2 minutes, on commence. Hein? Voilà. Ah, on voit beaucoup de retardataires qui commencent à rentrer. Bonjour à ceux qui rentrent actuellement dans la salle. Bienvenue. Nous sommes heureux, comme chaque mois, de vous recevoir de Saint-Martin. Et nous avons toujours ce plaisir de vous pouvoir partager avec vous sur le bien-être. Alors, mettez dans vos agendas que chaque 2e jeudi du mois, si Dieu nous permet, on pourra avoir une relation toujours aussi agréable, vous parler de bonnes choses et surtout de vous parler de votre santé. Je pense que la santé est très importante pour pouvoir bien vivre. Bon, alors, je crois que nous allons commencer. Madame Ariès, je vous prie de bien pouvoir prendre le micro. Oui, bonjour à tous. Toujours un grand plaisir de vous rejoindre pour essayer de partager avec vous quelques-unes des bases qui vont nous permettre d'atteindre ce que j'appelle la santé radieuse. La santé radieuse, c'est pas juste ne pas avoir de maladie. La santé radieuse, c'est se lever le matin avec la joie au cœur, une vitalité complète et, si possible, rien qui nous fasse mal. Alors, c'est ça l'idée, et nous en avons parlé à plusieurs reprises, mais nous avons parlé énormément de prévention, de toutes les actions qu'il est nécessaire de faire pour arriver à ce résultat. Nous avons essayé d'explorer les différentes façons de prendre soin de notre corps,
nous avons vu à quel point cette superbe machine que nous appelons le corps humain est capable de nous aider, de nous supporter, de nous permettre de vivre. Et je vais partager avec vous le point de vue d'un monsieur qui s'appelle André Giordano, mais le nom vous importe peu, il est agrégé de biologie et spécialisé dans la physiologie humaine, et il est professeur à l'université de Genève. Si vous voulez, il dit le corps humain est une organisation extrêmement complexe. L'organisme gère 1027 pièces, c'est-à-dire 1000 quadrillons, pardonnez, différentes les atomes. Plus de 3 millions de produits sont fabriqués par environ 100 000 sortes de machines-outils programmées. Pour gérer ces tâches, 80 000 milliards d'employés les cellules et dans chacune 3 milliards d'informations stockées, l'équivalent de 1000 encyclopédies de 1000 pages. Or, ces cellules échangent continuellement de l'énergie, de la matière et surtout de l'information à travers de multiples réseaux caractérisés par de hauts niveaux de complexité. Un phénomène en apparence aussi simple que le passage de substances comme la digestion du poulet, par exemple, de la salade, de la glace au chocolat, du déjeuner de midi, à travers une membrane cellulaire, met en œuvre une vingtaine de dispositifs. Certains sont concurrents, d'autres réclament l'intervention de dizaines d'organes, d'organites et d'enzymes particuliers. Pourtant, l'ensemble fonctionne harmonieusement. Des ajustements automatiques maintiennent les divers composants dans des limites étroites. Et pour mener à fin une telle adaptation ou homéostasie, le corps humain échange des sommes considérables de données et mobilise des quantités incroyables de signaux. Plus de 10 niveaux d'intégration superposés ou fédérés peuvent être décrits. Parfois même, plusieurs systèmes de régulation fonctionnent en synergie. Système nerveux, système hormonal, système immunitaire, des mécanismes de raffinement inouïs contribuent à l'unité fonctionnelle de l'ensemble. Alors, il faut constamment se rappeler la magnificence de cette machine pour nous rendre compte du mépris dans lequel nous la tenons lorsque nous l'imaginons incapable de régler un problème aussi simple qu'un virus. Excusez-moi, puisque nous sommes maintenant dans l'idée d'un virus, comment imaginer que cette machine merveilleuse, complexe, magnifiquement programmée, ne puisse se débarrasser elle-même d'un virus? Ça me semble presque outrageant, presque insultant vis-à-vis de cette machine. Cependant, il y a un certain nombre de choses qui peuvent handicaper considérablement cette machine. Et une de ces choses dont nous allons parler aujourd'hui, car vous le savez, je me refuse à parler de maladie. Pour moi, la maladie, c'est le problème des médecins, ça ne me regarde pas, je veux parler de santé. Ce que je veux, c'est pouvoir maintenir, augmenter, améliorer mon capital santé chaque jour. Et je vais vous dire, quelque chose de scandaleux s'est passé depuis des millénaires, depuis des siècles, depuis toujours. Je suis outrée, à mon âge, 75 ans, de me rendre compte que j'ai passé des années sur les bancs de l'école, qu'on a osé m'inculquer l'algèbre, dont je n'ai rien fait, la géométrie, dont je n'ai que faire, la géographie, dont je me fiche comme de ma première couche culotte, mais que sur les deux sujets qui allaient conditionner ma vie de façon permanente, journellement, chaque jour, c'est-à-dire ma santé et mes finances, personne ne m'a jamais dit un seul mot pendant toutes ces années que j'ai passées à l'école. Et ça, c'est scandaleux. Mais nous allons passer à des choses. Je vous ai dit que nous allions aborder un sujet qui, si nous en comprenons toutes les ramifications, va nous permettre de maintenir ce capital santé, de l'augmenter peut-être, mais surtout de nous débarrasser de plein de mots que nous n'arrivions pas à définir, car
cette levure qui s'appelle Candida albicans ou Candida tropicalis, vous l'appelez comme vous voulez, c'est pas important, mais surtout albicans, est vraiment quelque chose qui va nuire à notre santé de façon grave. Mais le gros problème de cette levure, c'est qu'elle n'est jamais ou rarement diagnostiquée. Pourquoi? Parce que nous en avons tous. Lorsque nous naissons tous avec du Candida albicans. Tous. Et savez-vous une chose? Il est bénéfique, cette levure nous fait du bien, elle est bonne pour nous. Donc, c'est assez complexe parce que cette chose qui est bonne pour nous, à un moment donné, va se retourner contre nous. Et elle va maintenant faire quelque chose d'extrêmement nocif pour nous. Elle va paralyser notre système immunitaire. Et là, nous devons nous y intéresser. Alors, pourquoi n'est-elle pas diagnostiquée? Parce que très souvent, comme il n'y a pas beaucoup de médecins comme aux États-Unis qui se sont formés pour traiter le Candida albicans, le médecin dira oui, vous avez du Candida albicans, ben, tout le monde en a. Oui, c'est vrai, tout le monde en a. C'est exact. Mais tout le monde n'en a pas dans des proportions qui mettent en danger la base même de notre santé, c'est-à-dire notre système immunitaire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette levure? Eh bien, cette levure, ce champignon, si vous voulez, qui se trouve dans nos intestins, vous savez que dans chacun de ces gros boudins qui constituent le gros côlon, il y a des colonies de bactéries qui vivent, qui cohabitent, et aujourd'hui, on lui donne le nom élégant de macrobiote, c'est très joli, mais c'est simplement la flore intestinale toute bête. Alors, cette flore intestinale, à l'intérieur de cette flore intestinale, il y a donc ces bactéries qui s'appellent Candida albicans ou Candida tropicalis. Que se passe-t-il et pourquoi cette levure qui nous fait du bien va tout d'un coup devenir folle? Parce que c'est exactement ça qui va lui arriver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sous l'effet principalement de choses telles que par exemple les laxatifs, que nous allons devoir prendre des laxatifs de façon répétitive, quand nous allons prendre la pilule, quand nous allons prendre des antibiotiques, des corticoïdes, tout d'un coup, cette levure va changer d'attitude. Au lieu de nous être bénéfique, elle va devenir agressive. Et en devenant agressive, elle va se multiplier de façon parfaitement anormale. Lorsqu'elle se multiplie, elle va tenter d'aller dans les boudins voisins, si je puis dire, à gauche, à droite, elle va tenter de pénétrer à côté. Et là, les bactéries présentes vont lui dire non, pas question. Toi, tu viens pas chez nous. OK? Donc, que fait-elle? Eh bien, cette levure va traverser la paroi de l'intestin et c'est là qu'elle va commencer à nous créer des problèmes. Alors, ça peut commencer par des diarrhées, par un petit peu de mal au ventre, par des choses, bon, à peu près, qu'on va dire bénignes, mais qui ne le sont pas, parce que c'est un début. Et puis, petit à petit, elle va continuer à proliférer, parce que qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve un milieu chaud et humide. Il se trouve que les champignons aiment les milieux chauds et humides. Alors après, elle va continuer à proliférer et elle va envahir, et malheureusement c'est plus grave chez les femmes que chez les hommes, toute la zone génitale. À ce moment-là, des problèmes plus graves vont se manifester, comme par exemple des cystites à répétition, des démangeaisons, des mycoses à répétition. Tout ce genre de petits problèmes que nous allons malheureusement traiter ou faire traiter, et la plupart du temps avec des antibiotiques, ou alors nous allons avoir des démangeaisons, des problèmes de peau qui vont commencer, particulièrement de l'urticaire, de l'eczéma, et bien entendu, tous ces problèmes, beaucoup d'entre eux vont être traités avec des antihistaminiques, si c'est une urticaire, ou alors des antibiotiques si on a affaire à des cystites à répétition, ou alors des antifongiques si nous avons des mycoses à répétition.
le triste à dire, c'est que ça va aggraver la situation. C'est-à-dire que ça va augmenter encore la prolifération de la levure. Et là, nous allons aller vers des problèmes beaucoup plus graves. Et à un moment donné, la levure va prendre possession de nos organes les uns après les autres. Je ne sais pas si vous habitez les Antilles, certains d'entre vous, vous avez peut-être remarqué sur les arbres ces espèces de vermicelles jaunes, vous savez, qui prolifèrent. Il y a plein de ces, comme des petits vermicelles jaunes. Eh bien, le candida, c'est ça, sauf que c'est des filaments transparents. Et c'est curieux, j'en parlais un jour avec un chirurgien qui me disait, mais c'est curieux, effectivement, maintenant que vous me dites ça, on s'aperçoit de plus en plus que quand on fait de la chirurgie, on trouve ces boules comme des boules de vermicelles amalgamées et qui font des blocages comme des boules. Et on est très, très curieux. Eh bien, c'est la levure qui va faire ça. Alors, elle va continuer, la levure, à proliférer. Elle ne s'arrêtera pas. Elle va continuer avec des hauts et des bas. Si nous prenons pendant un temps des antifongiques, ça va se calmer, puis ça va repartir, ça va, et sans arrêt, elle continue de grandir. Le problème, c'est qu'à un moment donné, à force de proliférer, elle va atteindre le cerveau. Et là, nous allons aller vers des problèmes beaucoup plus graves. Car à ce moment-là, on devient irritable, on devient détestable, on devient, je dirais presque méchant. On a des crises de colère qu'on ne comprend pas, des crises d'agressivité qu'on explique mal, et ainsi de suite. Et finalement, on devient invivable et les gens s'éloignent de nous et on ne peut que les comprendre. Donc, il nous faut être extrêmement vigilants sur une chose qui apparemment est bénigne, mais ne l'est pas du tout. Et nous allons aller graduellement vers quelque chose qui va paralyser complètement notre système immunitaire. Et là, il nous faut être extrêmement attentifs à ne pas laisser le candida albicans se développer. Alors, les médicaments, évidemment, vont favoriser cet état de choses, vous vous en doutez. Donc, il nous faut absolument, nous, savoir ce que nous pouvons faire. Si nous avons un candida albicans, nous avons toutes sortes de mots que nous n'expliquons pas, parce que c'est la particularité du candida albicans. Nous avons des malaises, nous avons des mal-être, nous avons une peau qui tout d'un coup se met à faire des écailles, nous avons des maux de tête inexpliqués, nous avons des tas de choses. On n'est pas vraiment malade, mais on n'est pas bien. Donc, il semblerait que la santé radieuse nous échappe. Alors, il nous faut faire une chose. Si nous pensons que nous avons un candida albicans, la première chose, c'est de nous en assurer. Pour nous en assurer, comment va-t-on faire? C'est très, très important parce que la plupart d'entre nous, lorsque nous ressentons le besoin de combattre la maladie, il nous faut réfléchir attentivement à ce que nous faisons. Parce que quand nous voulons combattre la maladie, nous la mettons obligatoirement au centre de nos préoccupations et nous la plaçons sur le podium, c'est-à-dire que nous lui donnons un avantage sur nous. Nous avons 3 lieux de pensée. Nous avons une vision au centre du cerveau, puis nous avons 2 zones latérales. Il faut être extrêmement attentif sur ce que nous mettons au centre de nos préoccupations. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous mettez le candida albicans, la maladie, peu importe ce qui vous préoccupe, en le détestant, en fait, c'est le contraire qu'il faut faire. Parce que en le mettant sur le podium, si je puis dire, au centre de nos préoccupations, nous allons faire quelque chose d'étrange. C'est que le cerveau va zoomer dessus, il va le grossir dans des proportions tout à fait inexistantes, mais c'est ainsi que travaille un zoom. Il va le grossir et bien entendu, nous allons ressentir des émotions et des sentiments qui seront liés à ce grossissement qui n'est pas vrai.
Donc, une des choses incroyables, c'est cette attraction mentale que nous avons quand nous plaçons une préoccupation, un souci, un problème, la maladie, au centre de nos préoccupations. Il nous faut être extrêmement vigilants que si nous avons un problème, qu'il soit candidat ou autre, nous le placions non pas au centre de nos préoccupations, mais dans les zones latérales de notre cerveau. Ça ne veut pas dire que c'est pas important. Ça veut dire que c'est pas sur ça qu'on va centrer nos énergies. Donc, il nous faut, la première chose à comprendre, c'est que quel que soit notre problème, nous ne devons pas le placer au centre de nos préoccupations. Parce que quand vous zoomez sur quelque chose, nous allons fabriquer quelque chose qui s'appelle du cortisol, et ce cortisol va paralyser notre système immunitaire, ce qui est la dernière chose que nous souhaitons voir arriver lorsque nous avons des levures de candidats qui prolifèrent sans contrôle. De plus, le cortisol et les autres hormones corticoïdes peuvent en fait favoriser la croissance de candidats. Comme vous le voyez, se désoler d'avoir une candidose peut en fait créer une situation qui favorise son aggravation. Alors, comment fait-on? Eh bien, je propose que nous partions pour une course au trésor, c'est-à-dire si nous avons une candidose, et nous allons voir comment en être certain, il y a des tests, nous allons accepter comme tout premier conseil de ne pas le détester. Ça peut sembler un peu fou parce qu'il n'y a rien d'agréable à avoir des symptômes de la candidose. Il n'y a rien d'agréable, mais l'aimer n'est pas important, c'est ne pas la détester qu'il est. Ok? Il nous faut cesser de détester la candidose parce que nous allons la regarder en fonction d'une nouvelle perspective. Nous allons le voir comme une course au trésor parce que le trésor, ce sera la sagesse de venir à bout de candidats. Ce n'est pas facile de venir à bout de candidats. Pourquoi? Parce que la nourriture principale de candidats, c'est le sucre. Et nous avons du sucre dans absolument tout ce que nous mangeons. Alors, vous pouvez choisir la voie médicale, mais essentiellement, il vous faut comprendre. Alors, si vous choisissez la voie médicale, il faut nous souvenir que les antifongiques n'adressent pas les conditions malsaines qui stimulent la croissance de candidats et qu'ils peuvent accroître la résistance des levures. C'est-à-dire que vous allez prendre des antifongiques parce que vous avez une mycose, ça va bien. Quelques semaines, quelques mois, ça se passe. La levure mute vers une souche plus forte et on recommence et on prend un autre antifongique, etc., etc., etc. Et vous n'en sortez pas, bien au contraire. Et des années après, vous êtes toujours avec votre candidose. Alors, ce que je propose, moi, c'est une approche holistique. On peut utiliser des faibles doses d'antifongiques pendant un temps très court, ne serait-ce que pour établir un diagnostic. Mais si vous êtes sûr de la présence de candidats, alors c'est avec une diète et de la thérapeutique naturelle que nous allons y arriver. Mais il vous faut trouver un médecin compétent. Il y en a. Ou vous décidez de lire vous-même. Vous avez l'ouvrage du docteur Philippe Gaston Besson. Je me sens mal, mais je ne sais pas pourquoi. La candidose chronique, une maladie méconnue. C'est une maladie, mais c'est pas une maladie. En fait, c'est une série de mal-être, je dirais. OK? Donc, les ostéopathes peuvent nous aider, l'ostéopathie. Ils aident à créer un environnement sain qui permettra encore de contrôler candidats. L'homéopathie peut aussi nous aider, puisque les médicaments ont deux effets, le premier étant l'action du produit sur le corps et la seconde, la façon dont le corps réagit au produit. C'est possible. Les meilleurs résultats obtenus par les homéopathes le sont à l'aide de médications très diluées qu'ils agitent vigoureusement. Alors évidemment, pour un médecin orthodoxe, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais si vous vous renseignez sur l'homéopathie auprès du centre informatique de la librairie nationale Medline, vous obtiendrez une quantité de rapports comparant l'homéopathie à la médecine orthodoxe, concluant presque tous à une grande efficacité de l'homéopathie. Ce que vous pouvez faire vous-même.
Aussi important que puissent être les médecins, le plus important est et reste ce que vous pouvez faire vous-même. Pour contrôler les candidats, par ce moyen, il va falloir éliminer les aliments qui nous affaiblissent et qui encouragent les candidats et les remplacer par des aliments qui nous renforcent nous. Nous allons en parler en détail. Le sucre, pratiquement tous les médecins holistiques recommandent de le réduire au minimum. Le sucre nourrit les levures et stimule les endorphines qui ont tendance à diminuer l'immunité. Les laitages. Parmi les médecins holistiques, les recommandations du docteur Collin ne conseillent que les yaourts qui stimulent la flore intestinale. Le café. On insiste sur le fait que les patients doivent cesser de boire du café décaféiné ou non. Les aliments qui contiennent des levures. Alors, évidemment, il faut une certaine connaissance. Là, il faut prendre des galettes de riz sans levure au lieu de pain, des choses comme ça. Les plantes alimentaires chinoises, c'est-à-dire IXL en l'occurrence, il va falloir vous en bourrer. C'est incontestable qu'avec les aliments IXL, vous allez gagner de 1 à 2 ans sur vous débarrasser de candidats. Aucun doute à ce sujet, je vous dirai lesquels. Il y a d'autres plantes aux propriétés antifongiques telles que l'ail. Alors l'ail, si vous avez du candida, il faut prendre de l'ail. Le mieux est de prendre de l'ail en gélules qui vont s'ouvrir dans l'intestin, comme ça vous n'aurez pas l'odeur. Mais le candida, il déteste l'ail. C'est comme les vampires, ils détestent l'ail, ils n'aiment pas l'ail. Donc plus vous allez manger de l'ail, moins vous aurez du candida. Le podarco et d'autres pour transformer, pour renforcer l'immunité. Il y a aussi l'acide caprylique, qui est un acide gras à la chaîne moléculaire courte dérivé de l'huile de copra. On sait qu'il agit, on ne sait pas pourquoi. Alors, on croit qu'il dissout la membrane grasse de la cellule de la levure. Bon. Ensuite, on peut utiliser des antioxydants, la vitamine C, etc., etc. Mais il faut renforcer la flore intestinale, essentiellement. Alors aujourd'hui, on trouve de merveilleux probiotiques. Ça peut vous aider à renforcer la flore intestinale. Maintenant, je vous arrête tout de suite. Les probiotiques ne sont pas quelque chose à utiliser tout le temps. Je vous explique. Sur la plage, il y a un certain nombre de grains de sable. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, il n'y en a pas 2 pareils. Lorsqu'il tombe des flocons de neige, si vous regardez bien, vous n'en trouverez pas 2 pareils. Ça n'existe pas. Vous n'avez pas 2 flores intestinales qui sont les mêmes. Donc, si vous prenez tout le temps des probiotiques, il va se passer quelque chose, votre corps va en devenir dépendant. Chaque corps fabrique sa propre flore intestinale. Qu'on l'aide pendant un petit moment à passer un cap, c'est une chose, mais qu'on maintienne la prise de probiotiques en permanence, eh bien, on devient drogué aux probiotiques, c'est tout. Il faut se servir des probiotiques, mais il faut absolument se rappeler qu'il ne faut pas s'en servir en permanence. Donc, lorsque nous sommes en bonne santé, la flore intestinale va aider à contrôler la prolifération de candidats. Quand la flore décroît, les levures se multiplient spontanément. Alors, la plupart des gens, l'exercice physique, indispensable. La plupart des gens pensent à la gymnastique comme un moyen de contrôle du poids. Mais elle a de nombreux bienfaits. Elle stimule le système nerveux sympathique, ce qui provoque le renforcement du système immunitaire. Elle accroît notre apport en oxygène, entraînant une augmentation d'énergie dans nos cellules. Elle active la circulation des fluides qui, d'une part, transportent la nourriture et les aliments aux cellules et, d'autre part, les débarrassent de leurs déchets. De plus, paradoxalement, elle possède le don de nous apporter à la fois calme et clarté mentale qui nous aide à supporter le stress. Je crois que c'est du berba. Si on fait de l'exercice, on en tirera les bienfaits. Il y a la relaxation qu'on peut aussi utiliser à ce moment-là qui peut être très utile. Ainsi, c'est ainsi que nous arriverons avec toutes ces techniques à arriver à
à contrôler candidat Albican. Alors maintenant, nous avons dit que nous étions partis dans une course au trésor. L'attitude saine n'est pas de succomber à la peur, mais de garder l'esprit ouvert et de garder l'espoir. C'est cette espérance qui va établir tous les contacts mentaux qui vont permettre à nos actions d'avoir un effet positif. Donc, il faut regarder tout cela comme une école. Ce que du fond du cœur je tiens pour vrai, et qu'avoir candidat, si vous l'avez, ne représente que l'un de vos devoirs. Soyez un bon élève, faites vos devoirs, et vous aurez acquis cette expérience, santé et savoir. Pensez aussi que vous pourriez ne pas connaître votre ennemi et ne pas savoir que candidat est à l'origine de vos problèmes. Alors, que feriez-vous? Donc, la connaissance de l'ennemi reste quand même l'un des atouts majeurs de la bataille. Alors, pour savoir si vous avez du candidat, il existe 3 tests. Tous ceux qui souhaiteront les avoir et qui auront assisté à cette conférence pourront se les procurer. Nous vous les enverrons par email si vous nous donnez votre email. Les 3 tests, ben, c'est pas compliqué, hein, vous allez voir. Avez-vous été enceinte? Avez-vous pris la pilule? Avez-vous pris du prednisone? Avez-vous été exposé aux parfums, aux insecticides, etc. Et vous avez un certain nombre de points qui s'attachent à la réponse à chacune de ces questions. Ensuite, on vous demande si vous avez de la somnolence, surtout après les repas, si vous avez de l'irritabilité ou des angoisses, des peurs incontrôlées, s'il vous arrive d'avoir de l'incoordination, c'est-à-dire un manque de coordination dans vos gestes, etc., des fois de la difficulté à se concentrer, des changements d'humeur fréquents et brutaux, des maux de tête, des étourdissements, une perte d'équilibre, des bourdonnements d'oreilles, la facilité à former des bleus ou des hématomes, des fourmillements, des engourdissements, une absence de sensation, des digestions lourdes, brûlures d'estomac, etc. Donc, quand vous avez des démangeaisons à l'anus, par exemple, une bouche sèche, toutes ces questions vont vous permettre de vous rapprocher du fait que vous avez ou non candidat. Vous avez, par exemple, on va vous demander si vous avez l'impression de décrocher, de planer par moment. Si vous avez une difficulté ou une incapacité à prendre des décisions, si vous avez des douleurs musculaires, des crampes, etc., des douleurs abdominales, de la constipation, etc. Toutes ces questions vont vous rapprocher de la réponse. Vous avez 3 tests, A, B et C. Ces 3 tests, si vous les faites vraiment sérieusement, vont vous permettre de vous rapprocher de la réponse. Alors, il y a un certain nombre de points qui vont s'attacher à chacun de ces tests. Et le total va vous aider, vous et votre médecin, à décider si vos problèmes ont un rapport avec candidat. Les scores des femmes sont beaucoup plus élevés que ceux des hommes. Voyez, messieurs, vous êtes avantagés. Cette question s'applique uniquement à elles et seulement 2 aux hommes. Donc, candidat est très probablement présent chez les femmes ayant plus de 180 et chez les hommes ayant plus de 120. Vous voyez la différence déjà. Probablement présent chez les femmes ayant plus de 120 et les hommes plus de 90, possiblement présent chez les femmes ayant plus de 60 et les hommes plus de 40, voilà. Mais, il faut savoir que c'est chez les femmes que le candidat va créer le plus de problèmes. Alors, nous allons regarder maintenant une adaptation alimentaire s'il y a candidose. Alors, je vais vous embêter parce que vous allez me dire, on va manger quoi? Je vais vous dire tout de suite ce qu'il faudra supprimer. Le sucre, numéro 1, surtout le sucre blanc. Et si vous ne me croyez pas, je vous assure, moi, je vous le dis, mais d'autres vous le diront aussi, que en ce qui me concerne, le sucre est bien pire que la cocaïne et que l'héroïne. Je suis désolée, mais vous devriez lire le livre du docteur Daniel Staransky, Le mal du sucre. Et quand vous aurez lu ça, vous saurez pourquoi le sucre est aussi dangereux. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas manger sucré, on ne va pas dans les extrêmes. Mais surtout, le sucre blanc, c'est une calamité. Il nous faudra supprimer le miel, l'alcool, tous les alcools, pas de petit punch, pendant un temps, hein, attention, j'ai pas dit tout le temps, le cidre, le vin, la bière. Curieusement, les sucres naturels et les fruits tels le melon, la pêche et l'ananas, fruits tous très sucrés, la cerise, la pomme et la poire,
tous les jus faits à base de jus concentré, la pomme de terre, le maïs et les pâtes, les aliments transformés, raffinés, la farine blanche, les conservateurs chimiques, les conserves, les pesticides chimiques, le pain, la levure chimique, le vinaigre. Le vinaigre, vous le savez, est fait à partir d'un champignon, n'est-ce pas? C'est une mère de vinaigre qui va fabriquer le vinaigre. Donc le vinaigre, les champignons, les fromages tels le bleu et le roquefort, car ce sont des levures qui se trouvent à l'intérieur, le truc bleu qu'il y a dedans là. Les pas de produits pasteurisés, pas de médicaments, pas d'aspartame et pas de pénicilline. Alors, quand j'en arrive là, les gens me disent, alors on mange quoi? Qu'est-ce qui nous reste? Mais il nous reste plein de choses. Vous seriez étonnés de savoir ce qui nous reste. Alors, on va commencer par, on va consommer des algues, des céréales complètes et biologiques. Vous savez, l'autre jour, je suis allée manger dans un restaurant tenu par un rasta. Et il avait préparé du millet. Vous savez, quand je faisais du millet à mon mari, vous savez ce qu'il me disait? Tu me prends pour un oiseau, tu me fais manger des graines d'oiseau. Eh bien, je suis désolée de vous dire que le millet, l'orge mondée, toutes ces céréales sont excellentes pour nous. En biologique, évidemment. Les légumes frais, légumes verts en quantité, les légumes verts, le brocoli, les poireaux, tout ce qui est vert, en pagaille, il nous faut en manger avec les céréales. Les légumineuses, c'est-à-dire les pois, les lentilles, pour les Antillais, le pois d'Angole, tout ce qui est pois, soja, haricots, haricots blancs, haricots rouges, haricots, tous les haricots, excellent pour nous. Les oléagineux, l'huile de première pression à froid, l'ail, le citron, vous pouvez vous gaver de citron, le candidat déteste le citron. Les fruits de mer, tous les fruits de mer, à condition d'en vérifier l'origine quand même. Le poisson, pareil. Les œufs, le poulet d'élevage biologique. Vous voyez qu'il nous reste de quoi manger? Vous voyez qu'il nous reste plein de choses à manger, n'est-ce pas? Donc, il nous faudra vraiment aller vers ces aliments-là. Dans les aliments IXL, maintenant, impérativement le paquet nutritif quotidien, le Nutrial, l'acte, et à côté de l'acte, il faut marquer plus, 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 plus. Pourquoi? Parce que l'acte, c'est où se situe l'action dans le système immunitaire et cette action a lieu pendant que nous dormons. Donc, il nous faut penser à prendre de l'acte le soir de façon à ce que le système immunitaire se reconstitue pendant que nous dormons. Le NOCO, parce que lui, il va travailler sur l'immunité, mais dans la zone ORL, c'est-à-dire nez, gorge, oreille. C'est là que nous aurons besoin d'aide. Le Millennium, et surtout le Millennium Red, car le Millennium est un puissant nettoyant. Il élimine. Donc, il nous faut nous aider avec le Millennium, le Consénergie, car le candidat attaque particulièrement le système glandulaire, les glandes. Il est essentiel donc de soutenir ce système. Le DI, parce que nous soutenons le système digestif qui lui aussi est attaqué. Et enfin, le refresh pour nettoyer les reins. Nous voyons donc qu'avec les aliments IXL, nous allons vraiment accélérer le processus. C'est vraiment extrêmement efficace, mais il faut nous rappeler qu'il nous faudra des grandes quantités pendant au moins 6 mois et nous devrions être débarrassés de candidats. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des récurrences de ce candidat. Chaque fois que vous exagérerez sur le sucre, vous aurez une petite poussée de candidose, mais ça n'aura plus rien à voir avec la candidose paralysante telle qu'elle peut se présenter. Donc, quand vous entendez quelqu'un se plaindre, mais qui se plaint sans raison valable, sans vraiment être malade, mais c'est je suis pas bien, ou là, je me sens ballonné, ou là, j'ai des douleurs dans les jambes. Pensez à candidat, parce qu'il est là. Et il prolifère peut-être depuis 20 ou 30 ans et vous n'en savez rien.
Et c'est ce qui le rend dangereux, c'est parce qu'il est non diagnostiqué. On ne considère pas que c'est une maladie parce que nous en avons tous. Voilà ce qui le rend dangereux, parce qu'on l'ignore. Donc, il continue à proliférer, à grandir, à grandir, à grandir, à grandir. Il y a une monodiète, une solution pour accélérer le processus, si vous voulez, qui s'appelle la monodiète. C'est une monodiète qui a été mise au point par des nutritionnistes américains et qui a pour but d'aider le corps à combattre une invasion de Candida albicans. Cela permet de reposer les glandes surrénales, c'est-à-dire ces deux glandes qui se trouvent au-dessus des reins surrénales, et de conserver la plus grande partie de l'énergie fournie par la nourriture. Le corps pourra alors, au travers du système immunitaire, lancer une attaque d'envergure. L'apport de ACT, rappelez-vous, je vous ai dit, ça, il en faudra beaucoup, a pour but de relancer le système immunitaire. Et si vous utilisez encore, eh bien, vous allez pouvoir renforcer le nombre de bactéries amies dans les voies intestinales. Alors, la monodiète, bonne nouvelle, a comme effet secondaire un amincissement notable. Pendant un mois, voilà ce qu'il faut faire. Il faut prendre les aliments IXL. OK? Donc, vous allez prendre le Daily Nutrition Pack, vous allez prendre un sachet d'Encore, vous allez prendre plusieurs verres de Refresh, etc. Vous allez prendre tout. Mais, ce qui est important, votre nourriture principale seront des haricots, des lentilles, ce que vous voulez. Vous allez préparer une casserole, vous m'entendez, de haricots, et ce sera votre unique repas pendant un mois. Avec les aliments IXL, je l'ai fait. C'est tout à fait remarquable pour se débarrasser de Candida albicans. Alors, parlons un tout petit peu des bienfaits des haricots secs. Ils en ont d'énormes. Diminution du cholestérol. Il a été démontré qu'après le son, les haricots sont la meilleure source de fibres solubles et réduisent le taux de cholestérol et stabilisent le niveau de sucre dans le sang. Les haricots contiennent également des fibres non solubles qui aident à maintenir la régularité du transit intestinal et peuvent aider à prévenir le cancer du côlon. Nous sommes d'accord qu'il faut les tremper la veille, ok? Qu'on n'oublie pas cette chose importante. Si votre corps n'est pas habitué aux haricots, cela vous va demander quelques temps et vous devrez accroître votre consommation graduellement et ainsi vous n'aurez aucun problème de gaz. Les haricots secs fournissent aussi des vitamines B1, B3, niacine, B6 et E. Cette dernière est connue pour bloquer la formation du cancer en formant des nitrosamines pour paralyser l'oxydation dans les tissus du corps. L'oxydation est le facteur clé du procédé de vieillissement et peut être cause de cancer. Les haricots sont riches en minéraux essentiels, y compris calcium, fer, potassium. On peut faire germer n'importe quelle sorte de haricot, ce qui augmentera son effet nutritif par production de vitamine C. Les haricots secs peuvent être la source première de protéines. Le corps a besoin d'une quantité adéquate de 8 acides aminés essentiels, presque journellement, pour mettre en place tous ces processus vitaux qui lui sont nécessaires. La plupart des viandes, volailles et fruits de mer contiennent ces 8 acides aminés, mais les haricots, associés aux végétaux contenus dans, par exemple, le Daily Nutrition Pack, les procurent également. Contrairement à la nourriture animale, les haricots nous apportent en plus des fibres et toutes leurs graisses sont insaturées, donc sont bonnes pour le corps. Alors, pour toutes ces raisons, la majorité des nutritionnistes pensent que les gens devraient obtenir une proportion plus importante de protéines provenant de plantes comme les céréales, les haricots secs, les noix et les graines. C'est pourquoi les haricots, associés au Daily Nutrition Pack qui contient beaucoup de légumes, nourriture végétale, font un mélange parfait fournissant toute l'alimentation dont vous avez besoin. Voilà donc quelque chose qui devrait nous interpeller si nous voulons garder une bonne santé. Je vais vous dire, mon alimentation de base, c'est la base, c'est toujours la même. Ce sont des haricots, c'est vrai. Il y a toujours des haricots. En ce moment, ce sont des lentilles. Hier, c'était des haricots blancs, des haricots rouges, peu importe. Il y a toujours des légumes verts en quantité cuits au roc, c'est-à-dire à peine cuits, comme le font les Chinois, croustillants, craquants.
toujours une montagne de haricots et donc une légumineuse, ce sont les lentilles, les haricots, etc. Et une céréale. Alors, à la place des céréales, vous avez quand même des choses magnifiques aux Antilles. Vous avez des bananes jaunes, vous avez de l'igname, vous avez de la patate douce, vous avez etc. Je peux vous assurer que vous avez déjà les composantes de votre repas. À partir du moment où vous avez une légumineuse, c'est-à-dire haricots, lentilles, pois d'Angole, pois cassés, peu importe, vous avez des légumes verts, indispensables, il en faut beaucoup, et puis il vous faut une céréale. Et si vous n'avez pas de céréales, le riz, malheureusement, tous les riz contiennent maintenant des poisons. En fait, contiennent vraiment un poison qui est particulièrement nocif, donc c'est difficile de dire du riz, et pourtant, j'adore le riz. Donc, à partir du moment où vous savez que votre alimentation de base se compose de ces trois choses, maintenant, il reste à mettre avec quelque chose que vous aimez. Ça peut être des crevettes, ça peut être du poisson, ça peut être, mais très peu. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris. Quand ils pensent à faire un repas, ils pensent quelle viande je vais mettre. Et accessoirement, ils pensent qu'ils vont mettre un petit peu d'haricots verts à côté, un petit peu de, je sais pas quoi, moi, du potimarron, que c'est. Eh bien, c'est le contraire qu'il faut penser. Mon assiette, l'assiette saine, c'est des légumineuses, des céréales, des légumes verts. Et puis autour, un petit peu de viande, tout petit peu de viande, de poisson, ou de crevettes, de ce que vous voulez, mais très peu. Voilà comment on a une alimentation, entre guillemets, équilibrée, parce que personne ne m'a encore trouvé ce que c'était qu'une alimentation équilibrée. Bon, ceci posé, je pense que c'est une bonne base pour notre alimentation de tous les jours. Voilà donc ce que j'avais à vous dire en ce qui concerne Candidat Albican. Je pense qu'il est temps maintenant de prendre les questions et je pense que vous en avez beaucoup. J'ai beaucoup j'espère, de réponses à vous apporter et si je n'en ai pas, vous m'envoyez un mail et c'est avec plaisir que j'y répondrai. Avez-vous des questions? Tapez sur le chat. Plus personne ne parle. Bon. Tapez sur le chat. La question sur le chat, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions? Avez-vous des questions? Sinon, moi, je continue à parler. Vous savez, moi, je suis une machine. Une fois qu'on m'a mis en route, dès qu'on parle de santé, il n'y a qu'à appuyer sur un bouton et ça part. S'il n'y a pas de questions. Oui, s'il y aura des questions, laisse-leur le temps de digérer. De digérer. J'ai quand même dit beaucoup de choses en peu de temps. Ben, c'est super. Pendant qu'ils réfléchissent, je vais faire quelques petites annonces en attendant. Oui. Ah, il y a des surprises. Alors, dans cette salle, est-ce que nous avons de nouvelles personnes pour la première fois qui découvrent Excel? Alors, s'il vous plaît, annoncez-vous parce que nous avons une bonne nouvelle pour vous. Alors, si vous annoncez pas, vous n'avez pas la bonne nouvelle. Non? Bonjour Denise. Alors, donc, à fin de compte, nous avons fait des clients fidèles. C'est bien. Bon, vous allez aussi avoir une bonne nouvelle. Alors, pour les clients qui sont des fidèles depuis des années, nous allons vous annoncer quelque chose d'exceptionnel. Alors, si vous prenez un abonnement, c'est-à-dire un abonnement de 5 mois du pack et du GEWA, du Daily Nutrition Pack, c'est-à-dire le paquet nutritif quotidien et GEWA, donc c'est une remise de 10%. Avec une remise de 10%. Voilà. Vous aurez pendant 5 mois un abonnement et le 6e mois sera gratuit. Donc, vous paierez votre pack 5 mois, le 6e mois, vous ne paierez rien. Voilà. C'est l'abonnement client fidèle. Et toutes les personnes nouvelles, pendant 3 mois consécutifs, 10% sur le pack. Et pour toutes les personnes nouvelles, pendant 3 mois consécutifs, 10% sur le DNP4. Alors, qu'est-ce que c'est que le DNP4? Pour les nouvelles personnes, je vais l'expliquer. Le DNP4, c'est simplement votre nourriture de base. Nous avons vu lors de la première conférence, mais je vais y revenir, que les chercheurs, après moult expériences, s'étaient butés sur un problème, sur celui de la pollution.
Ah, merci Corinne Morival. Elle nous dit, je commence Excel depuis peu et j'en suis ravie. Mon bonheur. Arsenic. Quel est le poison qu'on trouve dans le riz? De l'arsenic. Voilà. OK. Bon, alors on continue. J'essaye d'expliquer le paquet nutritif quotidien. Vous vous rappelez que je vous avais dit qu'ils avaient buté sur un problème, c'était la pollution. Et la pollution est intense. Vous n'avez même pas idée de ce qu'est la pollution et à quel point. Et je vous ai dit que la pire de toutes les pollutions était celle de l'information. Quand nous nous laissons, parce que Internet c'est merveilleux, mais Internet c'est aussi des toxines. Je suis désolée de vous dire, mais c'est de la pollution, c'est de la pollution par les mots. Et malheureusement, on trouve sur Internet tout bon, tout mauvais. Et après, c'est très embêtant de faire le tri. Il faut faire le tri. Donc, ce qu'ils ont découvert, c'est que pour faire face à la pollution ambiante dans laquelle nous vivions et qui est constante, que quant à nos téléphones portables, je ne veux même pas en parler tellement c'est nocif, eh bien, ils ont découvert qu'il était nécessaire que l'organisme, qu'on puisse lui donner 12 kilos de légumes, de fruits, de céréales et de racines au quotidien pour qu'il puisse faire face à la pollution qui règne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que si vous devez dire à quelqu'un qui doit manger 12 kilos de légumes, de fruits, de céréales, de racines, eh bien, il va prendre la fuite, il va prendre la poudre d'escampette en disant ils sont tarés, ils sont malades. Et c'est exactement ce que j'aurais dit. Oui, oui. Donc, il faut absolument se rendre compte que IXL a travaillé. Pourquoi tant de légumes et de fruits? Pourquoi cette quantité? Je m'explique. Quand ma grand-mère mangeait une pomme, cette pomme lui apportait un certain nombre de nutriments. Pour qu'aujourd'hui, en 2020, j'ai la même quantité de nutriments que ma grand-mère avait avec sa pomme, il faut que je mange 100 pommes. Physiquement, physiologiquement, c'est impossible. Voilà pourquoi le paquet nutritif quotidien, c'est 12 kilos de légumes, de fruits, de céréales au quotidien dans 15 variétés différentes. La notion de variété est là essentielle. OK? C'est très, très, très important. Il y a une ou deux choses que j'aimerais partager avec vous et que dont trop souvent on ne parle pas suffisamment. Alors, n'oubliez pas de m'interrompre si vous avez des questions. Hein. Voilà. Je dois, merci de cette... OK. Voilà, je regarde, voilà. Comment équilibrer pour diminuer l'acide urique facile. Vous avez une façon formidable de diminuer l'acide urique dans les produits Excel. C'est un produit qui s'appelle Triflora, hein, une tisane qui s'appelle Triflora. Une diminution considérable de l'acide urique. Et le Millennium participe aussi. OK? Voilà, on regarde bien s'il n'y a pas des questions auxquelles on n'aura pas de toute façon. C'est très, très important que vous compreniez que lorsque la vitamine est dans le totum, c'est-à-dire que la vitamine se trouve dans le fruit, dans le légume, vous n'avez jamais vu un arbre sur lequel il est écrit vitamine C. Moi, je n'en ai jamais rencontré. Donc, la vitamine a été extraite, isolée de son substrat. Elle n'est plus dans son totum. Or, quand elle est dans son totum, elle fonctionne complètement différemment que quand elle est isolée. C'est pour cela que le docteur Chen ne prend que des aliments entiers et complets, ce qu'elle appelle whole food. C'est très important. Écoutez, je vais vous dire quelque chose, certains l'absorberont, d'autres pas, c'est pas très important. Il faut comprendre une chose, les molécules naturelles ont des structures asymétriques. Sur les molécules naturelles asymétriques, la lumière devient spirale.
organisatrice des ARN et des ADN, elle devient porteuse de vie. Sur les molécules de synthèse symétriques, la lumière devient droite, incapable de créer une rotation, c'est-à-dire désorganisatrice des acides aminés, des ARN et des ADN, elle devient porteuse de mort. Ce que je viens de vous dire est tellement essentiel pour comprendre qu'une vitamine ne peut jamais, jamais, jamais remplacer celle qui se trouve dans l'aliment. Ce n'est pas possible. OK? Puisqu'elle devient porteuse de mort. Ça, c'est un des principes à comprendre. Le deuxième principe à comprendre, c'est qu'en biologie, il existe deux grandes classifications des êtres vivants. Les hétérotropes et les autotropes. C'est-à-dire, les autotropes ont seuls la possibilité d'assimiler le minéral, plantes, algues. Les hétérotropes, l'homme, l'animal, ont besoin pour se nourrir d'utiliser le végétal intermédiaire, c'est-à-dire les autotropes avec lesquels ils vivent en symbiose. Si on veut du calcium, on consomme du gruyère, des amandes, des noisettes, des algues, pas des pierres pilées. Parce que ce calcium, ce magnésium que vous allez prendre dans un flacon ne peut pas être assimilé par l'organisme. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il va devenir des pierres que vous allez porter dans vos articulations. Donc, il est essentiel de comprendre cette différence entre les hétérotropes et les autotropes et pourquoi seul le végétal peut assimiler du minéral. Et nous, en mangeant le végétal, nous prenons du minéral, mais nous ne pouvons pas le prendre en direct avec de la pierre pilée. Alors, je ne dis pas que lors d'une carence exceptionnelle, on ne peut pas prendre un peu de calcium, mais sachez qu'à peine un dixième de ce calcium sera assimilé par l'organisme. L'organisme ne l'assimilera pas, mais il va aller quelque part, il va aller dans nos articulations. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Question. Alors. Comment équilibrer la nourriture pour diminuer l'acide urique? Eh bien, c'est très simple, Claire. C'est la base que j'ai donnée d'une alimentation qu'il faut essayer, je ne dis pas qu'il faut y arriver, mais il faut essayer d'équilibrer son repas ainsi. Il y a un certain nombre d'autres principes. C'est qu'il faudrait tenter de ne jamais manger après 19 heures le soir. Ça, c'est peu de gens savent à quel point c'est important. Il y a des gens qui me disent, je dîne à 8h30, 9h30, 10h30. L'autre soir, monsieur Joseph, ici présent, me dit, on va dîner, il est 10h du soir. Non, moi, je ne dîne pas. À 10h du soir, c'est terminé. À 7h du soir, j'ai terminé de manger. C'est fini. Il faut que ma digestion ait fonctionné. Maintenant, si je suis amenée à un repas, etc., j'essaye de prendre le moins de choses possible, une salade, un yaourt. Mais c'est essentiel de comprendre à quel point la digestion pompe de l'énergie dans l'organisme. Un tiers de notre sang est mobilisé pour digérer. Un tiers. C'est monumental. Ça veut dire que ça fatigue. La digestion est une des tâches qui fatigue l'organisme le plus. Donc, il nous faut être vigilants sur manger peu, mâcher beaucoup et ne pas manger après 19 heures. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et respecter son repos. Voilà. Le repos doit être impérativement soigné, nurturé, préservé. À 9 heures du soir, je quitte tout, je ferme tous les appareils électroniques et je vais me coucher avec un bon bouquin, mais c'est terminé. Alors, ce soir, nous allons nous coucher alors. Non, 21 heures ce soir. Bien, je pense que nous allons terminer, puisque le délai est déjà respecté. On a 1 heure. Alors, donc, nous vous remercions beaucoup d'être venus. Et Madame Ariès, un dernier mot? Alors, vous pouvez donner mon email pour que les gens prennent l'habitude de... Ah, il est là, oui. Ils peuvent envoyer leurs questions. Je répondrai à toutes les questions. Et je vous enverrai les tests candidats pour ceux qui les souhaitent. Ouais. Ok. Bien, alors, donc on vous souhaite une bonne après-midi pour ceux qui sont aux Antilles. Et puis surtout, de bonnes vacances, puisque j'imagine que tout le monde part en vacances. En parlant de vacances, est-ce qu'on fait une conférence au mois d'août? Oui. Oui, bon, le deuxième jeudi du mois, nous faisons une conférence. En parlant de vacances, nous allons faire 2 expéditions par semaine, le mardi matin et le vendredi matin. Voilà, 2 fois par semaine,
on enverra les aliments IXL. À bientôt. À tout bientôt. Au revoir. Merci.